Albert et Paul Ebene. Vous êtes commissaire de police, ancien responsable des renseignements généraux au Cameroun. Depuis une dizaine d'années, vous êtes en exil en France. Silencieux, presque absent. Aujourd'hui, nous accordons le privilège de votre sortie. Donc, qu'est-ce qui justifie ces révélations que vous avez à nous faire, monsieur le commissaire? Merci beaucoup, monsieur Moda. Comme vous le savez bien, et vous l'avez bien dit, je ne parle pas, tout au moins je parle peu, compte tenu des responsabilités que j'ai eues et tout ce que je sais de mon pays, le Cameroun. Je me suis donné, à un moment donné, le droit à la réserve. Mais compte tenu de l'avenir obscur de mon pays, j'ai décidé de prendre la parole. J'ai décidé de parler parce que le président de la République du Cameroun, M. Biya, était en France Pour au les mois JO. de juillet, Tout à fait. au JO. Beaucoup ont cru, tout au moins continuent à croire qu'il est venu pour les Jeux olympiques. Que non, je le dis, M. Biya est venu vendre le Cameroun. Quand je dis vendre le Cameroun, c'est bazarder le Cameroun. Vous êtes sérieux là, monsieur commissaire? Très sérieux. Monsieur Biya Bazarder le est Cameroun. bazarder le Cameroun. Peu de gens se souviennent que le Cameroun est un pays producteur de pétrole et que les premiers barils ont été produits vers les années 70. Les contrats avaient été signés. Le Caïdjo. Biya était déjà certainement secrétaire général à la présidence. Ah oui, c'est vrai. Ça devait être l'homme de main qui faisait tout. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce pétrole produit en zone anglophone, qui se situe dans la même nappe de pétrole, la même nappe que le pétrole en Guinée équatoriale, n'a pas construit le Cameroun. La Guinée équatoriale, dans la même nappe, a été bâtie par Obiangema Mbazo. Il faut visiter la Guinée équatoriale. Elle est à un jet de pierre du Cameroun. D'ailleurs, quand on est sur à Boya, sur les flancs du mont Cameroun, tard dans la nuit, quand il fait beau temps, on voit les lumières jaillir de Malabo. Ça, c'est l'histoire de 1970 avec le Cameroun, pays producteur de pétrole. Le pétrole du Cameroun ne nous sert pas. Alors, qu'aujourd'hui, M. Biya, qui a tout eu du Cameroun, c'est quelqu'un qui vit sous la mamelle du Cameroun depuis plus de 70 ans. Depuis toujours, bien sûr. Logé, nourri, véhiculé, soigné, entretenu, au moment où il doit aller se reposer, viennent en Occident proposer les nouvelles découvertes. On n'en parle pas beaucoup. Le Cameroun est une réserve pétrolière. On a découvert du pétrole il y a 3 ans à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Et le gaz, les réserves de Yoyo et Yolanda. On a même sous-estimé pour ne pas faire grand bruit. Vous êtes loin d'imaginer ce que ce pétrole va produire, va apporter au Cameroun. Peut apporter. Vous voulez Va dire. apporter. Ah d'accord. C'est 100 ans de prospérité pour le Cameroun. Lumière gratuite, eau gratuite, hôpitaux gratuits, les routes, les écoles. Vous êtes loin d'imaginer. Et c'est ça que Biya vient en Europe
Vous vous rendez compte, Monsieur Moda, que Biya vient proposer ce pétrole contre une élection parce qu'il veut verrouiller effectivement la succession, modifier la constitution et désigner un de ses fils. Monsieur Moda, il n'est un secret pour personne que Biya, vu son âge, c'est sa femme qui manipule tout. Pourtant, c'est pas sa femme qu'on cite souvent. Non! Biya ne contrôle plus rien. Biya ne contrôle plus rien. Je m'amuse même parfois à discuter avec des Camerounais qui vous disent que bon, Biya, tel collaborateur qui est proche de sa femme, Biya ne le reçoit pas depuis 6 mois, machin. Mais c'est la femme de Biya qui gouverne le Cameroun. D'ailleurs, à l'heure actuelle où je vous parle, le pétrole du Cameroun est géré par Madame Biya. Vous ne le savez pas peut-être. Tout s'est joué, et je vais vous dire où tout s'est joué. Tout s'est joué après l'élection de Biya 2018. 2018. En fait, son épouse, vous savez, généralement, les femmes, elles ont cette habitude de dire à leur mari, tu ne m'as jamais rien donné, tu ne me fais rien, tu ne fais rien pour moi, ainsi de suite. Biya a toujours suivi ça avant 2018 avec son épouse. Si tu t'en vas aujourd'hui, je ne vais rien gagner, mes enfants n'auront rien, ainsi de suite, qu'est-ce que j'ai profité? Biya lui a dit, ok, 2018, dès que je suis réinstallé, c'est ton mandat à toi. Le mandat de 2018 à 2025, c'est Madame Biya qui gère le Cameroun. Même le gouvernement, c'est que vous ne savez pas, même le gouvernement a été fait. Biya a fait le gouvernement de 2018, on va vous le dire. Oui, il a choisi ces gens, comme Motazé qui est son neveu du côté de son fils Franck, et d'autres personnes, des amis comme Laurent Esso, et le reste. On l'a depuis longtemps quand même. Oui, et d'autres, et quelques-uns. Le reste, dès qu'il a fini de remplir, il a donné à sa femme. Il dit, les autres postes, débrouillez-vous. C'est Ngongo qui s'est fait secrétaire, ministre d'État. C'est Ngongo qui s'est fait. C'est Ngongo et Chantal Biya qui ont nommé les autres membres du gouvernement. Les Nganou Djoumessi, ils sont nombreux, qui sont au gouvernement, ils savent qu'ils sont là pour madame. D'ailleurs, quand Biya donne ce mandat à sa femme, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire de gouvernement. Il ne peut pas faire de gouvernement. Exactement. Parce que c'est le mandat de sa femme. Sa femme, il a dit à sa femme, c'est ton mandat. Fais ce que tu veux. Nomme qui tu veux en dehors des gens que j'ai désignés. Des postes qui me sont réservés. Le reste, débrouille-toi. Trouve de l'argent pour tes enfants. Trouve l'héritage que tu veux. Je suis d'ailleurs surpris quand j'entends des gens dire Nganou Djoumessi va aller en prison bientôt, les machins. Nganou Djoumessi est là. Qui va arrêter Nganou Djoumessi? Personne ne peut mettre Nganou Djoumessi en prison. Et pourquoi selon vous? Mais Nganou Djoumessi exécute les ordres qui lui sont donnés du palais. Je vous donne un exemple. Il y a Ngongo appelle Nganou Djoumessi et dit Madame a besoin de 10 milliards. Il faut trouver 10 milliards. Nganou Djoumessi est obligé de chercher un projet. Et même si la route coûte 3 milliards, il facture à 10 milliards, disons à 20 milliards, parce que lui aussi va prendre un peu, il va donner un peu au secrétaire général, ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'entreprise qui vient lui dit, bon, voilà, la route c'est telle, mais sache que le reste, tu vas virer dans tel compte, tel compte. Qui va arrêter Nganou Djoumessi? Qui peut arrêter Nganou Djoumessi? Parce que je suis les réseaux sociaux et je vois toute cette bataille. Oh, un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun.
Oh, un Bassa ne sera jamais président du Cameroun. Oh, telle tribu ne sera jamais président du Cameroun. En fait, j'ai eu la chance d'avoir accès à certains documents stratégique et très sensible. Stratégique et très sensible, comme vous le dites. Je vais le dire à tous les Camerounais, à toute la jeunesse camerounaise, qu'il y a un testament sur le Cameroun. Ce testament a été écrit par Louis-Paul Ojula. Et les éléments clés de ce testament que j'ai lu, c'est que un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun. Un Bassa ne sera jamais président du Cameroun. Quand on dit Bamileke, c'est Bamileke avec toutes les tribus environnantes. En fait, des tribus apparentées. Un Bassa ne sera jamais président du Cameroun. Bassa avec tribus apparentées, c'est-à-dire les Bassor, les Babimbi, les machins, tout ce que vous pouvez imaginer. Un Eton ne sera jamais président du Cameroun. Un Tupuri, Mundang, Gidiga et toutes les tribus apparentées là, c'est barré. Un Bamenda, parce que chez les Bamenda, on dit généralement Bamenda. Il y a les Bansor, il y a les Kaka, il y a les Bamembu, Baminta, il y a zéro. Alors, un anglophone, donc en voilà. fait, les anglophones ne seront jamais. Oui, effectivement. Lorsque les jeunes se mettent sur les réseaux sociaux et les uns disent aux autres qu'un Bassa ne sera jamais président, machin. En fait, vous faites le jeu du testament. On vous a poussé à faire le jeu du testament. Il est temps de renverser ce testament. Qu'il soit tout pourri, qu'il soit Mundam, qu'il soit Banyangi, qu'il soit Edjagam, qu'il soit Bamumbu ou Baminta, s'il est un Camerounais, il faudrait, ou Bassa, ou Eton, s'il est un Camerounais, que les Camerounais se mettent derrière lui pour changer tout ce qui a été écrit et pour que le Cameroun, enfin, se lève comme un seul homme vers sa prospérité. Il y a un testament. D'ailleurs, je le disais à quelqu'un, on a ouvert les archives. Tout récemment. Les archives tout récemment en France, déclassifiées. Monsieur Moda, c'est Biya qui est à la manœuvre. Vous savez, dans ces archives, Biya n'est pas aussi innocent que vous croyez. Hein. Personne ne le dit d'ailleurs. Personne ne le dit. C'est pour ça qu'il veut, avant de partir, il est à la manœuvre du début à la fin. Et j'ai dit à ceux avec qui j'ai échangé que si dans ce document ne contient pas le testament de Louis-Paul Ojula, il faut le déchirer. Quand je vois Biya, parce que moi je sais des choses sur Biya, sur ses manœuvres depuis longtemps. Lorsque je vois des choses, j'ai eu accès à certains documents. Lorsque je vois Biya, j'ai envie de vomir. Biya me donne envie de vomir. J'ai même envie de dire, ça, excusez-moi du terme, ce type est une fiotte. C'est violent ce que vous dites. Biya est une fiotte. Ce type n'a jamais aimé le Cameroun. Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. Il faut que les Camerounais le comprennent. Il faut que même sa famille, parce que ça m'embête un peu, parce que il y a des discours qui s'entremêlent
où on met même la tribu. Bon, on peut insulter même tous les boulous. Moi, je connais les boulous. J'ai vécu avec beaucoup de boulous. Les boulous sont des gens intelligents, sont des gens avec beaucoup de personnalité et fiers d'eux. Ça, c'est l'homme boulou, typique. Pas bien. Et c'est vrai qu'il a réussi à castrer tous les vrais boulous. Il a castré les boulous. Bon, aujourd'hui, il n'a pas castré quand même tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est temps que les vrais boulous se lèvent et disent à Biya que le Oja, Boulaneja, que le va te reposer. Te reposer, ce n'est pas une fatalité. Biya l'a dit qu'il fait quoi à Yaoundé? Il travaille. Il travaille quoi? Il travaille où? Le Cameroun est comme ça et il travaille. Biya peut dire au boulot. Biya peut dire au boulot qu'il travaille. Il travaille quoi? Wasadje. La moto va le dire. Tu travailles quoi? Tu fais quoi à Yaoundé? Rentre au village. Boulaneja. Ou que Tabucha. Tu as peur qu'on va certainement t'arrêter. On met quelqu'un de 92 ans en prison pour chercher quoi? Pour gagner quoi? Non, Mingawe, ou Oja. Tu fais quoi à Yaoundé? Le pays est en lambeaux. Aujourd'hui, là, est-ce que c'est le pays qu'Aïdjo t'a donné? Moi, j'ai honte. Tout au moins, moi, j'ai honte à la place de l'élite boulou. Qui réfléchit? Monsieur le commissaire, de vous à moi, mais bien, il ne gouverne pas le Cameroun tout seul. Il est entouré. Tu sais, Monsieur Moda, ceux qui nous ont donné Biya comme président savaient qu'ils nous donnaient une coquille vide. Pourquoi? Qui choisit les candidats au comité central du RDPC? Biya Miki. Il y a deux personnes qui gèrent le comité central du RDPC. Il y a un secrétaire général et un secrétaire général adjoint. Bon, les informations que moi j'ai, c'est de là où part le problème du secrétariat général qui doit désigner les candidats. Et quand il désigne les candidats, bon, on me dit, hein, ça, c'est les informations que j'ai, c'est que parmi les deux, il y a un qui aime l'argent, c'est-à-dire que il faut pour un poste, il y a un montant. Valise. Voilà, il faut une valise à porter. Et il y a une deuxième personne qui aime quelque chose d'autre. Qui aime le petit trou dont on parle. Donc, il faut faire profil badon et donner le petit trou. Tu es directement positionné pour être soit maire, soit ceci, soit cela. Mais je vais dire ceci. Je vais dire ceci. On ne peut plus cacher. Et le responsable, c'est Paul Biya. Paul Biya, n'oubliez pas une chose, Monsieur Moda. Ces actes-là sont filmés. Hein? Filmés? Oui! Tous ces actes sont filmés. Filmés par qui? Mais, en fait, généralement, les gens, quand on vous amène, parce que la stratégie vise à tenir les gens. Je ne sais pas qui va se lever et dire le contraire. Parce que si les gens essaient même de parler, j'irai plus loin. Je citerai des noms. Non, ne sont pas encore là. Je citerai des noms. Et cette pratique ne se limite pas que dans l'appareil gouvernemental ou alors politique ou de l'administration. Ça va même dans les entreprises privées.